Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Le Bon MJ et sur la première podcast. Je vais dire vidéo après, c'est sûr, mais ça reste un podcast, vous n'avez rien à voir ici, que à écouter si vous le souhaitez. Premier podcast, journal du octobre 2023, cycle 3000 jeux de rôle. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai décidé de faire un nouveau format un peu différent. En fait, alors déjà si vous êtes content qu'il y ait un nouveau format, avant d'oublier, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Parce que après vous allez oublier, je vous connais. Et puis si vous écoutez, vous allez plus voir que vous pouvez mettre un commentaire, vous allez passer à autre chose. Si vous n'êtes pas inspiré pour le commentaire, dites-moi, au début d'une campagne, vous préférez que les méchants ce soient des gobelins, des bandits ou des kobolds, hein? Donc, c'est quoi ce nouveau format? D'où vient l'idée? En fait, l'idée me vient d'une conversation récente que j'ai eue avec Locus Solus, donc qui est quelqu'un qui est sur le Discord, que j'ai rencontré via Discord. J'ai joué quelques parties avec, et qui est très sympathique. Et en fait, c'était une longue conversation qui a dû commencer à 10h du matin et finir à 12h30. Donc, ce genre de conversation de rôliste où on se perd et on dérive et tout. Et en fait, j'étais trop content à la fin de cette conversation. Elle a eu lieu il y a quelques jours, donc c'était juste après le week-end de l'événement Octogone, auquel j'ai pas pu aller, parce que j'avais un autre truc de prévu, et finalement, en plus, j'étais malade, donc en fait, j'ai rien foutu ce week-end-là. En fait, j'étais trop content d'avoir eu cette longue conversation, parce que ça m'a aidé à compenser le fait que je voyais les photos et les retours des gens qui disaient qu'Octogone, c'était trop bien, et moi, j'y ai pas été. Et surtout, en fait, ce que j'ai bien aimé avec cette conversation, c'est que ça faisait longtemps que j'avais pas eu une longue discussion entre deux bavards qui aiment bien parler de JDR, qui aiment bien creuser les sujets et aussi beaucoup s'écouter. Donc j'adore ce genre de conversation. Et je me suis dit que déjà ça valait le coup d'en faire plus souvent, parce que il est vrai que pendant un moment j'en avais un peu marre de trop interagir tout le temps, de recevoir des tonnes de feedback. Donc en fait je prenais pas mal de recul avec le Discord, mais je vais essayer de plus interagir sur Discord là, parce que quand même c'est assez nourrissant avec parcimonie. Donc ça c'était très cool, et ce qui est aussi très cool, c'est que ça m'a donné l'idée de ce format. Donc on va enfin parler de qu'est-ce que c'est que ce nouveau format. Je vais essayer de mettre en place, donc ça va être les journaux cycle 3000. Alors si vous connaissez les cycles 3000, de base il y avait déjà des vidéos qui s'appelaient comme ça. C'était des vidéos où de temps en temps je m'arrête un peu et j'essaie de dire où est-ce que j'en suis de mes réflexions et de ma pratique sur le jeu de rôle. Donc c'est un peu égocentré, honnêtement. Voilà, de l'introspection partagée, on va dire. Et en fait, je me suis dit que je voulais un peu plus ritualiser ça, en faire un format plus récurrent. Et donc l'idée, c'est que chaque mois, je vais faire un journal où je parle à ce moment-là de trucs en rapport avec le jeu de rôle qui me passent par la tête. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de formats différents sur la chaîne. Ça fait 3 ou 4 ans, je crois, que la chaîne existe. Donc il y en a certains qui ont été abandonnés entre-temps, il y en a des nouveaux, tout ça. En ce moment, j'essaye d'unifier un peu ça. Donc il y a les Shadow March, qui sont pour moi les vidéos les plus cool, honnêtement, mais qui, je pense, intéresseront le moins de monde paradoxalement. Parce qu'en fait, c'est un peu spécial comme format, je peux peut-être encore l'améliorer, parce que c'est des retours vraiment sur des parties. Qu'est-ce qui s'est passé dans la partie précédente? À tel moment, il s'est passé ça. Qu'est-ce que moi j'ai fait en tant que MJ? Quelle mécanique j'avais mise en place? Je vous montre carrément en fait ma préparation, etc. Alors c'est a posteriori, mais moi je trouve que c'est un des formats qui apporte le plus de choses. Il y a aussi les formats qui sont, on pourrait dire, plus des tutos, qui peuvent prendre plusieurs formes pour le coup. C'est des formats dans des formats. Il y a les vidéos où je vais plutôt essayer de pousser loin un concept, de réfléchir à voix haute, un peu les ateliers JDR en fait. Il y a aussi des vidéos, on va dire, où je balaye plus large un sujet. Par exemple, un sujet un peu éprouvé. Typiquement, récemment, j'ai fait ça pour préparer l'improvisation. Donc en fait, les vidéos où on balaye de manière plus large comme ça, il y a plein de conseils qui honnêtement sont trouvables un peu partout sur internet, mais je trouve que c'est toujours intéressant de voir le point de vue de personnes différentes sur ces sujets-là. Il y a la table ronde aussi comme format qui a un peu moins en ce moment, mais où je trouve que les dernières tables rondes, elles apportent pas mal, parce qu'en fait, c'est des tables rondes vraiment sur des sujets où moi, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est à questionner les gens de la table ronde. Là, récemment, il y avait la romance, il y avait l'IA et tout. Je pense que ça, c'est des bons sujets de table ronde. Et il vaut mieux peu de tables rondes, mais sur des sujets comme ça, que plein de tables rondes, à mon avis. Il y a les lives aussi. J'en ai fait pas mal à un moment. Là, j'en fais plus trop. Je pourrais en refaire. Je trouve que c'est assez cool pour répondre à des questions spontanément à la volée, ou par exemple répondre à des questions qui traînent sur Discord que j'aurais récupéré, faire des listes. C'est un peu interactif, c'était sympathique. Il y a des vidéos
plus technique sur Shadow Dark auquel je songe, donc ça serait plutôt un nouveau format, parce que en ce moment, en fait, je joue qu'à Shadow Dark, d'ailleurs, on va en parler après. J'aimerais bien, à force d'avancer sur Shadow Dark, peut-être faire des vidéos sur les classes de Shadow Dark, sur certains sorts de Shadow Dark, mécaniques de Shadow Dark et tout. J'ai envie de me plonger là-dedans, parce qu'en ce moment, je prends un plaisir fou à jouer à Shadow Dark. Et finalement, j'avais envie de ritualiser le format que vous allez découvrir aujourd'hui, qui est un peu plus un format plus personnel, plus fouillis, et où je vais aborder plusieurs sujets qui ont peut-être rien à voir les uns avec les autres. C'est surtout ça, en fait. Donc c'est comme une sorte de journal de bord, quoi. Donc pour cette première itération, je vous propose de parler de 3 trucs. Un format qui a disparu, une petite interlude sur la matérialité dans le jeu de rôle, et enfin, on va parler de l'IA à nouveau, avec une approche un peu plus personnelle que celle de la table ronde, puisque, encore une fois, dans la table ronde, moi, j'étais plus là pour poser des questions aux personnes invitées. Donc, commençons tout de suite. J'avais envie de parler d'un format disparu, ou presque. Récemment, je me suis rendu compte que j'avais de moins en moins envie d'essayer des nouveaux jeux de rôle. Tiens. Pendant longtemps, j'ai essayé pas mal de jeux de rôle et je faisais des reviews. Donc c'est ça, en fait, le format disparu. Il y a beaucoup moins de reviews maintenant sur la chaîne. Je pense le dernier en date, c'était même pas une review, c'était une sorte de découverte de Fantasy World. Là, je pensais bientôt vous faire une présentation de Savage World, parce que j'ai pas mal relu Savage World, j'ai relu Deadlands, j'ai relu Pathfinder Savage World, j'ai relu pas mal, en fait, de jeux motorisés par Savage World, et je trouve que c'est un système qui a l'air d'être trop cool. Enfin, en fait, je sais que c'est cool parce que j'y ai déjà joué. J'y avais joué genre 4-5 parties. Et ce que je me disais, en fait, en relisant tout ça, c'est que c'est un système dans lequel j'aurais pu avoir envie de m'investir, en fait. Et je planifiais déjà de prévoir des campagnes Savage World, etc., etc. J'ai une partie, par exemple, de Deadlands qui est prévue à l'heure où je tourne cette vidéo dans 3 jours. Où en fait finalement j'ai abandonné le système Savage World à la dernière minute. Je vais leur faire quand même un truc de Weird West et tout, mais je vais utiliser du D20 hyper simple en mode OSR comme on dit en 2023. J'avais prévu une campagne Pathfinder Savage World, pareil, en fait je vais me rabattre sur Shadow Dark. Et du coup je sais pas pourquoi ça fait ça. En fait d'habitude, je m'intéresse à des nouveaux jeux et ça m'excite en fait les nouveaux jeux. Et je pense que ça m'excite toujours quand il y a un nouveau jeu qui sort. J'ai envie d'aller regarder, j'ai envie de l'acheter, j'ai envie de le lire et peut-être même d'aller jusqu'à le tester, ce qui n'est pas le cas de la plupart des jeux que je lis. J'ai ce truc-là et en fait je l'ai de moins en moins honnêtement. Parce que je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a déjà le fait que tout simplement je m'éclate trop sur Shadow Dark. Franchement, j'ai fait la campagne en Westmarch trop bien, j'étais trop content. J'ai fait des one-shots toujours trop bien. Là, j'ai une campagne en cours, trop bien. Il y a plein de matos Shadow Dark de third party, donc des tiers qui sont pas de Arcane Library. Donc Arcane Library, c'est ceux qui créent Shadow Dark. Il y a plein de trucs créés par la communauté et tout, et à chaque fois, j'ai envie de jouer à ça en fait, parce que je pense déjà il y a un effet. Je commence à maîtriser le jeu. Bon, vous allez me dire, il est pas très compliqué, mais c'est pas tellement maîtriser le côté compliqué du jeu, c'est commencer à se mettre dans la philosophie du truc, à se l'approprier, et je sais pas, genre j'ai l'impression que le jeu peut me nourrir pour l'instant indéfiniment, ce qui est très certainement pas le cas. Je sais pas pendant combien de temps ça va durer, mais à un moment donné, très certainement, j'aurai envie de faire autre chose, ou peut-être pas, en fait, j'en sais rien. Je trouve que le jeu est trop bien. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que je vais refaire des vidéos Shadow Dark qui ne sont pas la Shadow March. Je parle vraiment du jeu, peut-être de suppléments qui sortent sur le jeu, etc. Essayer de creuser, essayer de montrer qu'est-ce que je peux préparer avec Shadow Dark, faire des sortes d'ateliers JDR en utilisant Shadow Dark pour préparer des choses. Voilà, je suis à fond dedans. Mais est-ce que c'est que ça ? Je sais pas. En discutant justement avec Locus Solus, on parlait de ça, et en fait la conversation m'a amené à avoir une réflexion, c'est que je pense que c'est facile de faire des reviews, qu'en fait c'était une sorte de cycle aussi qui était nourri par la chaîne. Je peux faire tout ce que je veux. Forcément, le fait d'avoir une chaîne, de vous parler de jeux de rôle et tout, ça interagit avec ma pratique, qui elle est plus privée, quoique la Shadow March, c'est pour, je vous la montre, mais tout ce que je fais à côté, en fait, ça interagit forcément. Quand je suis en train de lire un jeu, je me dis c'est cool parce que du coup je vais pouvoir en parler sur la chaîne. Et quand je découvre pas des nouveaux jeux, d'un seul coup ça crée une sorte de vide en fait dans les formats que je peux proposer, qui peut m'inquiéter
vous voyez, genre le fait de découvrir un nouveau jeu et de vous en parler, c'est cool en fait. Je fais d'une pierre deux coups entre guillemets. Et je pense qu'en fait, ça va créer une sorte de cycle. Au départ, je m'intéressais au nouveau jeu parce que je m'intéressais au nouveau jeu. Ensuite, c'est devenu et en plus je peux en parler sur la chaîne. Et au bout d'un moment, c'est devenu il faudrait que je m'intéresse à des nouveaux jeux pour en parler sur la chaîne. Donc déjà pour pouvoir faire des vidéos là-dessus, en fait, c'est un truc qui se renouvelle continuellement, donc il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir pour parler de jeux qui sortent. Alors on peut se poser la question de, objectivement, est-ce que je peux donner un avis ultra pertinent sur le jeu et tout. Personnellement, je pense que là n'est pas la question. En fait, si vous voulez vous faire une opinion sur un jeu, je vous conseille de regarder plein de vidéos sur ce jeu, avant de l'acheter évidemment, et ensuite de le lire et de vous faire votre propre opinion. Je pense que c'est pas tellement ça la question, la qualité du retour sur le jeu. Je suis en train de me perdre. Qu'est-ce que je voulais raconter c'est une première. Je me perds un peu dans mes réflexions. Ce que je voulais dire, c'est que quand je découvre un nouveau jeu, le côté agréable que ça devait avoir, c'est que j'avais pas à me poser la question de est-ce que ce dont je vais parler sur la chaîne, c'est pas du déjà vu, etc. En tout cas, sur la chaîne. Parce que, à l'inverse, sur les tutoriels, par exemple, il y a des sujets que j'ai traités plusieurs fois sur la chaîne, sur 4 ans forcément. En fait, plus ou moins parce que j'oublie que je les ai déjà traités, mais je les ai déjà traités. Donc l'avantage, c'est qu'il y a une évolution sur ces sujets, très certainement, je les présente plus de la même manière, j'ai plus le même avis, etc., etc. Donc je pense que ça reste intéressant. Mais, comment dire, pour aller à l'essentiel, je dirais qu'il y a un côté un peu, entre guillemets, flemmardise dans la review. Un peu paradoxal parce que quand je fais une review, il faut que j'ai lu tout le jeu quand même, donc ça prend beaucoup de temps. Mais le temps que ça va me prendre de lire le jeu pour vous en parler, c'est du temps auquel j'aurais pas pensé à de quoi je vais leur parler, sous quel angle, etc. Je pense qu'il y avait un truc comme ça qui faisait qu'en fait, au bout d'un moment, je découvrais plus des nouveaux jeux parce que j'avais envie de jouer à des nouveaux jeux ou que j'étais lassé de ceux auxquels j'étais en train de jouer. C'était plus seulement ça, c'était aussi parce que voilà, il faut sortir des vidéos et les reviews c'est nouveau donc c'est bien. Et en fait, je suis pas sûr. Il y a un deuxième truc aussi évidemment sur la lecture de nouveaux jeux que je trouve quand même important, c'est que pour continuer à réussir à avoir des opinions que j'estime un peu légitimes, et j'aime pas trop ce mot parce que tout le monde peut donner son opinion hein, finalement. Mais je me dis, il faut quand même que je me renseigne sur ce qui continue de sortir. Il y a une forme de veille aussi dans la découverte de nouveaux jeux, mais une veille que actuellement, en fait, j'ai plus envie de faire. Quoi. Parce qu'en fait, je suis trop à fond dans Shadow Dark. Genre là, je suis vraiment les mains dans le cambouis, plus en bovarolisme, un terme que j'aimais bien. Le bovarolisme, c'est lire des jeux, regarder des jeux qui existent et se dire oh ça doit être trop bien d'y jouer, ou de s'imaginer ce qu'on pourrait faire d'un jeu, mais sans vraiment le faire en fait. Et honnêtement, aujourd'hui, je suis plus trop comme ça. Je peux continuer à être excité à la sortie d'un nouveau jeu, à me dire, à acheter des jeux auxquels je vais jamais jouer, ce qui est un peu nul. Pardonnez-moi si je suis un peu encombré. Je suis toujours un peu malade. Je continue à être excité par les nouvelles sorties, en fait. Par contre, de plus en plus, en fait, derrière, je me dis, en fait, j'ai juste envie de jouer à Shadow Dark. Voilà. C'est pour ça que j'ai appelé ça un peu la disparition d'un format, parce que jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à évolution qu'on suivra à travers ces petits journaux, journaux cycle 3000, jusqu'à évolution, je pense qu'il n'y aura pas de review avant un moment. En tout cas, ce sera pas une chaîne où il y aura ça, quoi. C'est pas grave, parce qu'il y en a plein des chaînes de review. Hein. De toute façon, rien de tout ce qui se passe ici n'est vraiment grave, en fait, en réalité. Donc voilà, ça c'était le premier sujet. Deuxième sujet, c'est petite interlude. Hier, je suis tombé, et c'est assez rare que je tombe sur des actual play parce que je regarde plus tellement. Mais je suis retombé YouTube. YouTube m'a montré la nouvelle saison de Game of Thrones là qui se passe dans l'espace, Game of Thrones Galaxy ou je sais pas quoi. Et franchement, j'ai halluciné. Je sais pas si vous suivez ça. J'imagine qu'il y a des gens qui suivent les actual play ici. Et en fait, j'ai trouvé que la prod, c'était n'importe quoi. Vous tapez Game of Thrones Galaxy, vous allez le voir tout de suite dans les premières secondes, je crois que c'est comme ça, hein, Game of Thrones Galaxy. Alors honnêtement, j'ai pas regardé tout l'actual play en fait. J'avais pas mal suivi Game of Thrones au début, je trouve qu'il y a plein de trucs cool. Pour le coup, c'est un des actual play où quand je l'ai regardé, j'avais vraiment l'impression d'apprendre pas mal de choses. Je trouve que c'est un des actual play qui a le plus nourri ma pratique, dans la manière d'apporter une sorte de... beaucoup de quantité en fait. C'est un actual play qui se concentre pas tellement sur... l'immersion, paradoxalement, même si on va y revenir, en fait, il y a plein de matériel d'immersion visuelle dans la prod, depuis cette dernière saison en particulier. C'est pas... Enfin, en fait, j'ai l'impression que Game of Thrones se concentre pas tellement sur l'immersion, on va dire, dans une histoire, dans une intrigue, etc. C'est
t'es exposé à plein de situations différentes. T'ouvres une porte d'une maison, il se passe un truc dans cette maison, quoi. Il y a un côté, il y a un côté un peu jeu vidéo, hein, pas, je sais pas comment expliquer. Il y a la sensation, en fait, que il y a des points d'intérêt un peu partout. Et d'ailleurs, c'était un peu ce qui était représenté dans leur jeu qu'ils ont sorti, Game of Thrones, qui pour le coup, là, ne m'a pas parlé en tant que jeu. Mais l'actual play, voilà, j'avais vraiment kiffé. Là, je regarde plus. Je pense pas que je vais regarder. Mais j'ai quand même pris une claquos quand j'ai vu la nouvelle prod. Genre, les mecs, déjà, ils jouent debout dans le premier épisode. Alors, j'ai vu que dans le deuxième épisode, ça se calmait un peu. Mais dans le premier épisode, ils jouent debout, en combinaison de spationautes, dans une sorte d'espace un peu escape game. Je crois qu'ils ont des sponsors balèzes, bah déjà juste pour avoir le matos, mais aussi des sponsors spécialisés. Je crois qu'ils sont sponsorisés par un truc d'audiovisuel. En tout cas, que c'est fait en partenariat. Et ils sont debout, ils ont des déconnectés. Il y a une IA dans le vaisseau à laquelle ils peuvent parler, etc. Bon, ça, c'est l'IA. D'ailleurs, on va en reparler après. Il y a des écrans muraux / projections, je sais pas trop, genre des décors et tout. Genre, on voit la galaxie, ils sont dans un vaisseau, ils doivent aller coloniser une nouvelle planète. Enfin, c'est un truc de fou. Il y a toujours d'ailleurs... c'était le cas avant, je sais pas si c'est toujours la même personne, s'il y a une continuité à ce niveau-là, mais il y avait ça déjà depuis un moment. Il y a toujours quelqu'un qui joue de la musique littéralement pour accompagner l'actual play en live, en fait. Enfin, c'est vraiment dingo. Et donc, objectivement, bah, je trouve ça trop bien en termes de divertissement. Même si je vais pas le regarder. Paradoxalement, je trouve que c'est ouf qu'on ait ça en France. Donc franchement, pour ça, c'est vraiment ouf. Enfin, j'hallucine. Et la réflexion à laquelle ça m'a mené, par contre, c'est que, même si objectivement je trouve ça très très bien, ça m'a rappelé à quel point, d'un autre côté, c'est pas tellement ça qui m'intéresse dans le jeu de rôle, en fait, de la production, on va dire, sous la forme de divertissement, en fait, du jeu de rôle. Et ça m'a rappelé aussi... justement sur la table ronde sur l'intelligence artificielle, où il y avait Waza qui disait que lui, il était fétichiste, accessoiriste, quoi. En fait, pour ses parties de jeu de rôle, il avait ce truc où il aimait bien avoir des tonnes d'aides de jeu, des battle maps pour tout, des documents, des coffres à ouvrir. Il y a eu 2 tables rondes avec Waza. Il y en avait une, justement, sur le sujet spécifique des accessoires et tout. Et donc lui, vraiment, ça a l'air d'être son dada à fond. Cette vidéo, ça m'a aidé, enfin, ça a fait écho à ça, en fait. Ça m'a fait mieux comprendre son point de vue sur l'utilité qu'il recherchait, lui, dans l'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer un jeu, en fait, que je dirais plus matérialisé, plus visuel, avec l'IA qui va l'assister pour créer des illustrations, etc. Alors évidemment, il n'a pas les moyens de Game of Thrones, mais en gros, c'est ça qui l'inspire, je pense. Peut-être que je me trompe, peut-être que Waza passera par ici et qui nous dira en commentaire. Je pense que c'est ça qui vise. Et en fait, honnêtement, moi, je suis pas tellement là-dedans, je dois admettre. Comme je le disais, parce que j'ai pas envie de dire qu'en fait, je trouve que Game of Thrones m'a rien apporté. C'est pour ça que je précisais bien que j'avais vraiment kiffé quand j'avais suivi le côté beaucoup plus open world, bac à sable qu'il y avait dans les saisons que j'avais regardées. Tout ça, j'ai kiffé. Mais j'avoue que même si ça m'a impressionné, ça m'inspire pas grand chose cette forme que veut prendre le jeu de rôle. En fait, moi, ça me fait plus penser à de l'escape game à ce moment-là. En fait, j'ai l'impression forcément, on gagne en visuel, peut-être en accessibilité aussi, hein. Peut-être que c'est rude le jeu de rôle sur table, je sais pas, et que le futur du jeu de rôle, c'est des trucs plus immersifs, plus visuels, etc. Je me questionne là-dessus. Mais en fait, c'est pas ça, moi, qui m'attire. En fait, ce qui me passionne toujours autant, et j'ai l'impression que c'est inépuisable, c'est vraiment l'expérience tabletop, quoi. Ou à distance, du coup, par procuration, entre guillemets, mais où je trouve que on peut vraiment faire des trucs très cool à distance, en fait. Et c'est ce côté jeu de société, en fait, quand même, qui est assez prépondérant, en particulier depuis que je suis je suis à fond dans Shadow Dark. Le côté jeu de société, je kiffe, avec un côté plus intellectuel, mais c'est pas... Quand je dis ça, c'est pas une manière de dire que c'est pas un jugement de valeur, genre en mode ce qui est intellectuel, c'est mieux que ce qui est matériel ou je sais pas quoi. C'est juste un constat qui, il me semble, est factuel. Le jeu de rôle sur table, classiquement, c'est un exercice surtout intellectuel où on s'imagine les choses dans notre tête et où en fait, ce qui va être matériel, ça va être très méta des fois. Alors, je suis pas contre. J'aime bien de temps en temps sortir un petit accessoire, un petit truc d'ambiance. Mais sinon, ce qui va apparaître, c'est un peu plus méta, j'ai envie de dire. En fait, la battle map, il y a ce côté jeu de plateau, en fait, assumé, que j'aime bien. Alors que je me dis, je suis pas sûr, enfin, ça m'attire pas, par exemple, l'idée de, je sais pas, admettons, demain, il y a de la réalité virtuelle, qu'on soit tous dans une pièce
en fait, les créatures soient autour de nous et qu'on se batte avec elles, par exemple, pour des combats. Moi, vraiment, je kiffe ce côté. Il y a une figurine figée, et en fait, mon imagination, elle vient rajouter une couche dessus, vous voyez. J'aime bien le côté, il y a des dés, et on les voit, et on sait que c'est un lancer de dés qui a fait le truc. Par exemple, alors là, c'est pas le cas dans l'exemple que je prends, de Game of Roll, mais on pourrait très bien imaginer plus tard des jeux en full immersion qui invisibilisent en fait complètement les compétences, où je dis juste j'essaye de faire ça, et derrière l'ordinateur me répond bah là t'y arrives pas, etc. Je pense qu'en fait c'est même pas souhaitable, parce qu'en fait je pense que les gens aiment bien jeter les dés, hein, honnêtement. Ça fait partie de l'expérience, le côté random, on a envie de voir l'aléatoire en action quand on fait du jeu de rôle, peut-être. Je veux pas généraliser. Mais voilà, moi j'aime bien ce côté-là, j'aime bien le fait de griffonner, qu'il y a un côté un peu imparfait de la production, que certes je peux arriver avec des belles figurines, mais au final ma battle map ça reste un truc que j'ai dessiné avec un feutre, où j'ajoute l'explosion que le PJ il a fait en griffonnant vite fait. J'aime bien ces trucs-là en fait. Et c'est une pensée qui m'a traversé, que je vous partage. Il n'y a pas vraiment de conclusion à ce truc. Je pense que je vais conclure comme ça, en disant que allez voir, si vous l'avez pas vu, le premier épisode de Game of Roll Galaxy, parce que visuellement, je trouve ça hallucinant et c'est cool, ça fait une vitrine qui ne montre pas hein, concrètement ce que moi j'essaye de partager, c'est-à-dire vraiment du jeu de rôle sur table comme on pourrait le faire chez soi en fait, hein, honnêtement. Ça montre pas du tout ça, mais par contre ça vaut le coup d'aller voir, ça vaut le détour. Honnêtement, c'est ouf qu'ils aient réussi à avoir autant de moyens et à en arriver jusque-là. Je pense qu'ils doivent être trop fiers d'eux et ils ont bien raison. Maintenant, le dernier sujet que je voulais aborder, c'était reparler de l'IA. Alors j'imagine que ça fait grincer des dents, il y a des gens qui aiment pas, et je le comprends, parce que personnellement, moi aussi ça me fait grincer des dents sur énormément d'aspects. En fait, entre-temps j'ai un peu évolué. Là j'ai commencé à faire mes tests, et je partais de loin. Parce que quand j'ai commencé à voir l'IA, alors déjà précisons une chose, ça va pas être trop abordé. Les trucs qui m'inquiètent sur l'IA, honnêtement, sont beaucoup moins liés au jeu de rôle qu'à d'autres aspects de ce que ça peut changer l'IA dans la société. Hein. Mais j'ai pas envie de parler de ça. Même si c'est un journal de bord et où je partage des pensées, j'ai envie que ça se concentre quand même sur le jeu de rôle. Néanmoins, voilà, quand l'IA est arrivée, émotionnellement, moi, ça m'a pas plu. Donc, on contrôle pas nos émotions, on contrôle comment on y réagit. Je pense. Et donc, vous pourrez dire que je suis un vieux con ou un mélancolique ou je sais pas quoi, mais moi, ce que ça m'a évoqué immédiatement, c'est que en fait, ça m'a un peu dégoûté en fait. Honnêtement, j'avais pas du tout envie de mettre les pieds là-dedans. Et en fait, après, je me suis dit, justement, est-ce que c'est pas un peu une réaction trop rapide? Et est-ce que le fait de, par exemple, refuser d'en parler ou de dénoncer, mais sans fouiller le sujet, parce qu'honnêtement, c'était ça ma réaction au début, genre vraiment, je trouvais ça de la merde. Et d'ailleurs, il y a des vidéos où littéralement, je disais, non, on peut créer des choses nous-mêmes, on n'a pas besoin de l'IA, etc. Où en fait, je dénonçais, mais sans approfondir sur le sujet, l'utilisation de l'IA. Et en fait, je me suis dit que c'était un peu obscurantiste en plus. Donc en soi, avoir l'impression, moi-même, en me regardant dans le miroir, que des fois mes réactions étaient un peu réactionnaires, justement, et un peu obscurantistes, je me suis dit ça, c'est quand même pas moi non plus. Enfin, je crois. Donc j'ai essayé de pousser un peu plus loin. Je me suis dit, en fait, c'est une nouvelle technologie. Pourquoi cette nouvelle technologie elle te gêne, alors que je suis pas un anti-progrès par principe, hein, honnêtement. Pourquoi ça te gêne? Il faut que tu discutes avec des gens. Pourquoi celle-là spécifiquement? Parce qu'il y a déjà plein de technologies aujourd'hui qui peuvent faire l'objet d'abus et tout, qui me gênent moins, très certainement, parce qu'en fait, j'ai grandi avec, hein, honnêtement. Mais pourquoi celle-là, quoi? Et donc du coup, j'ai beaucoup réfléchi. Je saurais pas vous refaire tout le cheminement parce que honnêtement, c'est un truc qui me travaille énormément. J'en parlais avec mon entourage, avec des potes. J'ai notamment un pote qui travaille dans ce domaine-là et on est tous les deux un peu du même tempérament à débattre indéfiniment. Donc on a pu pas mal débattre autour. Vous savez, les bonnes conversations, alors des fois elles sont sobres, et des fois elles le sont moins, et elles traînent pendant des heures et des heures jusqu'à ce que le jour se lève après une soirée. Ce genre de conversation, quoi. Et puis j'ai regardé des vidéos, tout ça. En fait, j'ai essayé de me renseigner déjà plus, et ça m'a aidé à cheminer sur
comment je devais réagir à ça. Est-ce que je dois dire non à tout sans compromis parce que de base c'est nul? Est-ce que je vais en arriver là après réflexion, rester sur cette position? Est-ce que, au contraire, à la fin, je vais me retrouver à dire ah oui, c'est très bien, la propriété intellectuelle des autres, on s'en fout, accessibilité, vitesse et facilité pour tout, et je ne vois aucun point négatif. Voilà, au fur et à mesure, je me suis un peu plus placé entre ces deux extrêmes. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, faut aussi que je teste, hein, je peux pas que en parler. Donc j'ai testé un peu, mais je suis resté prudent parce que toutes ces réflexions, en fait, elles m'ont amené à me dire que, a priori, comme tout outil, a priori, je pense que on peut l'utiliser de manière raisonnable. Et je vais être honnête, je pense qu'on peut... C'est une conversation que j'avais un peu avec Lestat JDR de la scène Lestat JDR. On va être honnête, au niveau individuel, chacun va pouvoir être plus ou moins raisonnable dans son utilisation, faire la part du pour et du contre, de ce qui lui semble bien, pas bien, et il y aura de la subjectivité et de l'objectivité là-dedans. Par exemple, objectivement, si l'IA demain sert à transformer les voix de tout le monde pour que tout un chacun puisse se faire passer pour un autre sur Internet, je pense que objectivement on peut dire que c'est de la merde. Ensuite, sur est-ce que l'IA c'est bien pour créer des images, personnellement, je trouve que, à part dans un usage très très limité et très bien encadré également, ça me fait peur, personnellement. Donc voilà, il y a la question de est-ce qu'on peut être raisonnable individuellement, et il y a la question de est-ce qu'on va être raisonnable collectivement, et honnêtement, je suis un peu pessimiste de ce point de vue-là. Donc voilà, j'avais une réflexion avant de tester sur qu'est-ce que je veux tester et comment j'arrive face à l'outil. Donc évidemment des tests dans le cadre du jeu de rôle. Et en fait, je m'en suis servi 2-3 fois pour le jeu de rôle, concrètement. C'est-à-dire que j'ai fait plusieurs tests, mais des tests vraiment à vide en fait, pour tester un peu ce que ça faisait et tout. Et je m'en suis servi 2-3 fois pour des parties de jeu de rôle, où vraiment ça s'est importé dans la partie de jeu de rôle. J'ai 2 exemples en tête. Il y en a un, c'était pour créer un petit poème / énigme, et l'autre, c'était pour trouver des idées de danger qui pourraient être rencontrées dans un environnement particulier. Là où ça m'a pas, où je me suis dit, finalement, est-ce que c'est vraiment grave ce que je viens de faire? Parce qu'en fait, c'était ça la question quand je le faisais. Je me suis dit, est-ce que là, je dépasse les limites que je me suis fixées? Donc, c'est quoi mes limites concrètement? Là où j'en suis, moi, personnellement, dans ma réflexion, c'est que je me dis que tant que c'est l'IA, entre guillemets, qui me donne des prompts, j'ai pas l'impression qu'il y ait une différence fondamentale avec l'utilisation d'oracles. Ou en tout cas, c'est une différence qui est très subsidiaire. Donc les oracles, c'est tout ce qui est table aléatoire, hein. C'est des listes de noms, des listes d'objets, des listes d'accroches, des listes de lieux. Vous feuilletez des listes, vous jetez des dés pour en tirer aléatoirement, et ensuite vous les combinez, tout ça, c'est les oracles, c'est la manière dont je m'en sers en tout cas, et dont j'ai défini. En fait, ça change pas grand-chose que je demande à ChatGPT de me donner 50 noms de mecs pour peupler ma ville, ou que j'aille dans un livre, le livre des 20 000 noms, et que j'aille à la page 36, et que je prenne la liste des 100 noms qui ressemblent un petit peu à ceux que j'aurais voulu donner dans ma ville, vous voyez. Ça change pas énormément de choses, si ce n'est... Alors, ça change des choses. Dans un cas, il y a quelqu'un qui s'est fait chier à faire le livre, à le mettre en page, etc. Donc peut-être que ce mec-là, il voit son travail est mis en danger. Donc ça, j'en suis parfaitement conscient. Mais ça, c'est un sujet encore plus large. Et en fait, je pense pas tout faire via ChatGPT. En fait, j'ai encore plein d'oracles autour de moi. Là, autour de moi, j'ai le deck de cartes Sortilègia, j'ai Musée Oracle. Il y a quelques heures encore, j'avais ouvert Tome of Adventure Design, un bouquin avec des tables aléatoires et tout, donc je pense pas que ça le remplacerait complètement. Et en fait, il n'y a pas de méga différence, je pense, sur est-ce que ça va remplacer la créativité que j'aurais pu avoir. En fait, dans cette utilisation spécifique, quand je vais sur ChatGPT pour récupérer des idées, des listes d'idées que ensuite moi je vais combiner, moi je vais retravailler et tout, honnêtement, je vois pas ce que ça change pour moi, en fait. Je réfléchis pour être sûr que j'oublie pas des trucs. Si, un truc que ça peut changer, c'est que comme je vais pas passer par, je sais pas, YouTube, etc., pour essayer de découvrir des outils, des nouveaux oracles, etc., que je vais aller directement vers ChatGPT, je vais peut-être rater des chaînes YouTube ou des blogs ou des créateurs
qui, au-delà du fait de me fournir des oracles, m'aurait peut-être inspiré pour d'autres choses. Un mec qui me fait une review d'un livre de table aléatoire qu'il trouve vraiment bien, il y a quelque chose en plus. Il y a son opinion sur le livre qu'il vient de lire. Est-ce qu'il trouve qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien? Et en fait, à travers son ton, etc., peut-être que je vais m'attacher à ce mec et qu'en fait, c'est quelqu'un dont ensuite, je vais regarder plein de vidéos. Donc ça, je pense qu'il y a quand même un gros manque à gagner à ce niveau-là. C'est pour ça que là, il y a encore un truc un peu d'essayer d'être raisonnable. Bon, je pense que j'espère que la majorité des gens, quand même, ils vont continuer, ils vont pas tout faire avec ChatGPT. Vous voyez, je suis pas en train de dire que il y a des gens, ils vont ne plus qu'interagir avec ChatGPT et ne plus rencontrer personne. Mais il peut y avoir une part de ces rencontres qui pourrait potentiellement disparaître. Rencontres parasociales, entre guillemets. Là, on parle, c'est pas forcément une rencontre en réel, mais une part de découverte plutôt que de rencontre. Une part de découverte de créateurs, etc., qui va disparaître parce qu'ils vont être cachés par ChatGPT. Et en plus, vient la question de ChatGPT, il va aller prendre les trucs que les mecs ils ont créés pour s'en servir de manière anonymisée. Ça, c'est la question de la propriété intellectuelle. Enfin bref, on va pas ouvrir la porte de Pandore. Il y a plein de questions. Il faut que j'arrive à refermer un peu cette parenthèse. Dans le côté, je vais chercher les prompts sur ChatGPT. Si je l'utilise avec parcimonie, honnêtement, je me dis, je vais pas m'en priver, je pense, de ça. Je suis assez détendu à ce niveau-là, je n'ai pas l'impression de fauter dans mes valeurs personnelles. Après, il y a le truc de la poésie, où ça m'a un peu plus questionné. En fait, j'avais envie de créer, et peut-être que vous l'aurez vu entre-temps dans la Shadow March, quoique je pense pas, ça viendra plus tard. J'avais envie de créer, alors c'est pas tellement une poésie, mais plutôt une sorte d'énigme avec des rimes, et honnêtement, c'est un peu un casse-tête, et c'est quelque chose que je fais très peu, en fait, je fais quasiment jamais ça. La plupart des fois où je l'ai fait, j'allais juste chercher des sortes de devinettes qui existaient déjà, qui n'avaient pas grand chose d'ailleurs à voir avec le contexte de l'endroit où on découvrait cette devinette pendant l'aventure. Là, j'avais envie que voilà la sorte de poème / prière avec des rimes apparaissent dans un environnement de l'aventure et que ça fasse sens, quoi, que les thèmes soient vraiment communs, etc. Et donc, j'ai demandé à ChatGPT, en lui donnant quelques mots-clés de l'endroit où les joueurs allaient aller, de me générer un petit texte. Ce petit texte, je l'ai récupéré, et ensuite j'ai travaillé dessus tout seul de mon côté pour essayer de le peaufiner, de l'améliorer et d'en faire ce que je voulais. Donc en fait, je lui ai encore une fois demandé un prompt. Mais là, c'est un prompt un petit peu différent d'avant. Parce qu'avant, on parlait genre de liste, par exemple de dangers associés à un environnement, ou de liste de noms, etc. Donc en fait, c'était vraiment, on pourrait dire, une des formes les plus granulaires, les plus petites de matière créative que je lui demandais. Et ensuite, je faisais tout le modelage et la combinaison moi-même derrière. La poésie, c'est pas pareil. Parce qu'en fait, déjà là, je lui ai donné plus déjà des trucs à moi. Et c'est lui qui a fait un premier travail de combinaison. Et ensuite, moi, je l'ai achevé de mon côté. Et donc, je me suis dit, bah là, on commence à toucher au truc qui me gêne un petit peu. Parce qu'en fait, pour moi, si je commence à dire ce qu'il faut comprendre, c'est que moi la limite que j'ai pas envie de franchir et que je franchirai pas en fait du coup, c'est le truc de dire à ChatGPT qui va devenir de plus en plus performant, etc., de me générer j'ai envie de dire de faire 90% du taf et de m'occuper des 10% restants. Moi j'ai plutôt envie d'outils qui viennent me donner de la matière genre à hauteur peut-être de 10-20%. Moi j'ajoute 30% de matière restante, comme ça les ingrédients, il y en a qui viennent d'Oracle et d'autres qui viennent de moi, et ensuite je m'occupe en plus derrière de toute la construction. Parce qu'en fait je kiffe faire ça, donc j'ai pas envie que par facilité je commence à arrêter de faire ça et à demander du livrable, en fait, un truc qui me soit tout de suite donné. J'ai envie de continuer à être créatif et je suis prudent par rapport à la flemme inhérente, à la flemme inhérente qui pourrait me pousser à essayer d'être moins créatif parce que j'ai des solutions plus faciles. Ouh, c'est très long, hein, cette vidéo. Je sais même plus de quoi je parlais. Attendez, je prends un petit temps de réflexion. Que vous n'aurez pas parce que ce sera cuté. Oui, donc en fait, pour la poésie, voilà, j'ai commencé à donner une des parties de la combinaison à ChatGPT. Donc là, je me suis dit, est-ce que c'est grave? Même question. Et j'en suis arrivé à la conclusion qu'en fait, je suis pile à la limite de ce que j'ai envie de faire. En fait, moi, j'ai envie d'être fier de ce que j'ai fait, de m'être dit que c'est moi qui vraiment a mis le plus dans ce qui a été créé. Alors évidemment, il y a mes influences, hein. Je dis pas que c'est un truc purement original, sorti du Saint-Esprit ex nihilo, de je sais pas quoi, hein. Tout ce que je crée est influencé par les choses auxquelles j'ai été exposé dans ma vie, comme tout un chacun. Et voilà, l'émotion que j'ai envie de ressentir quand je montre un truc, c'est de me dire, c'est moi qui l'ai créé. Et donc je pense qu'avec la poésie, je suis arrivé pile à la limite et que si j'allais plus loin, ce serait trop. Parce qu'en fait, je me suis quand même dit que la poésie, c'était pas mal. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, honnêtement,
dans une autre situation, j'aurais sûrement oublié l'idée, en fait. J'aurais give up. Parce que je me serais dit, prise de tête, c'est un exercice que je fais pas d'habitude. Je serais un peu parti de zéro. Honnêtement, j'écris pas tellement des vers et des rimes très couramment. C'est pas un de mes hobbies. Donc j'aurais dû, voilà. En fait, certainement que là, la flemme m'aurait dit, mais m'aurait pas fait faire le truc, quoi, du tout. Là, l'avantage, c'est qu'en fait, ChatGPT, il m'a légèrement démarré le travail, et moi, je l'ai amélioré, et donc j'ai fait un truc que j'aurais pas fait, et sans en plus m'emmener dans une spirale. Parce qu'un autre truc que je crains un peu, c'est que si t'as plein d'outils qui accélèrent en fait ce que tu fais, tu vas vouloir faire toujours plus de choses, et ça, c'est quelque chose avec laquelle je suis assez prudent. Je pense pas que la productivité à tout prix soit forcément un but. En fait, j'ai mis mes mots-clés un peu vite fait, il y en avait genre 2-3, entre guillemets, des expressions de mon univers. Il a commencé à me faire un truc qui honnêtement était pas du tout top. Et ensuite, je me suis posé 10 minutes et je l'ai retravaillé, je l'ai amélioré, j'ai réfléchi et en fait, à la fin, j'étais quand même assez content. Content de l'avoir fait plus que du résultat. Je trouve le résultat honnêtement encore assez nul. Et mine de rien, je pense que c'est assez bon signe. Ça me fait dire que je pourrais le refaire et peut-être m'améliorer. Alors que si j'avais juste demandé à ChatGPT jusqu'à la fin de me faire le truc, en lui donnant des ordres un peu en mode refais-le moi, mais en mettant plutôt ce mot-là, fais-moi une autre variante et tout, je pense que j'aurais pas eu de satisfaction. Alors j'aurais eu un meilleur, peut-être délivrable entre guillemets, résultat, mais j'aurais eu ce sentiment, et je sais pas si objectivement c'est grave, hein. Peut-être qu'il y a des gens, ils s'en foutent complètement, mais moi ça me tient vraiment à cœur. J'aurais pas gardé ce sentiment de c'est moi qui l'ai fait, qui est plus important pour moi que la qualité de ce que je fais. Donc pour conclure un peu sur l'IA, parce que là, ça a traîné, je devais dire là où j'en suis dans ma réflexion éminemment personnelle, hein, et de toute façon, tout ce qu'il y aura dans ces journaux, franchement, c'est à prendre ou à laisser, voire à jeter à la poubelle, parce que c'est juste une sorte de journal de bord. C'est que, certes, il y a plein de trucs qui me gênent et m'inquiètent. Par exemple, les banques d'images. Maintenant, tu vas sur Google, t'as l'impression que dès que tu cherches une image, c'est totalement envahi de trucs créés par l'IA. Et le truc, c'est que pour l'instant, on le voit encore. Peut-être qu'après, on le verra pas. Et je sais pas si c'est grave, mais honnêtement, enfin, moi, je serais illustrateur, je serais dégoûté. Je serais dégoûté. J'attends vraiment de voir comment ça évolue. Je trouve ça inquiétant. Mais les images faites par l'IA, là, il y en a partout. Et honnêtement, elles sont pas ouf. Sur plein de miniatures YouTube aussi maintenant. Enfin bon, j'imagine que ça fait gagner du temps à des gens et que c'est cool. Il y a aussi le truc de développement que je trouve honnêtement dangereux, au lieu genre transformer les voix, les gens qui s'amusent à nourrir des IA qui arrivent à imiter des gens, par exemple des influenceurs. Ça fait rire 2 secondes, mais honnêtement, je trouve ça super effrayant. Genre, imaginez demain, je sais pas, il y a des politiques, juste des influenceurs, en fait, on peut leur faire dire ce qu'on veut et tout. Enfin, je trouve ça délirant, perso. C'est juste délirant. Je sais pas comment ça va être régulé, et j'espère que ça pourra être le cas. Enfin bon, je vais pas parler de tous les trucs qui m'angoissent hein, sur l'évolution de ce truc. Il y a un autre truc qui m'inquiète, mais où justement, c'est le truc qui me questionne le plus et dont on a le plus parlé, c'est certes l'IA ça fait gagner du temps, ça peut faire gagner de la qualité aussi, mais qu'est-ce que ça va nous faire perdre comme compétences intrinsèques à chacun, et en curiosité et en découverte, ça c'est une question. Et je pense que c'est là où individuellement on peut être raisonnable en fait. Les autres sujets, je pense que c'est plus des sujets sociétaux qui doivent être traités par le collectif. Donc voilà, j'ai toutes ces inquiétudes-là. Par contre, je pense que si on arrive à être raisonnable au niveau individuel, on peut en fait se permettre des utilisations intéressantes et tout, et que ça peut nous regarder tout un chacun, en particulier dans ce qui s'avère être un hobby, même si moi c'est un hobby que je sacralise parce que je l'aime beaucoup, reste un hobby pour la plupart des autres gens, et tout le sujet qu'on vient d'aborder peut paraître complètement dérisoire pour certains. Pour moi, ça l'est pas, mais je peux tout à fait comprendre que ce soit dérisoire pour certains. Je pense que je vais m'arrêter là. Je suis pas le législateur, je suis pas sociologue. C'était un partage un peu sur mon opinion, et puis peut-être qui apportera à certains qui se disaient oh il a fait une. Je pense qu'il y a des gens honnêtement ils se sont dit ah il a fait une vidéo sur l'IA, il a invité des gens, c'est pas bien de parler de ça et tout. Bon, j'espère que voilà ça pourra peut-être mieux présenter ce que j'en pense. Et puis voilà. On arrive à la fin de ce premier épisode du journal de Cycle 3000.
N'hésitez pas à me donner vos feedbacks. N'hésitez pas surtout à me dire si vous l'avez pas encore fait. Bah, au niveau 1, est-ce que vous préférez les gobelins, les kobolds ou les bandits comme monstres pour votre premier donjon? Enfin voilà. Et si vous avez envie de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de tout ça. J'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve en novembre. Faut pas que j'oublie. N'hésitez pas à me le rappeler.